Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune du 16 avril 2022 pour le signe du Gémeaux. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre soleil, votre ascendant, votre lune ou votre Vénus en Gémeaux. On va regarder donc ce tirage, il va nous parler en deux parties. En fait, ce tirage a pour but de vous aider à faire le point sur votre équilibre intérieur et sur votre relation à l'autre ou aux autres ou à une situation plus globale en fait à l'extérieur de vous. Cela peut s'adresser en fait à un contexte sentimental, relationnel ou professionnel par exemple, et je vous laisse le soin d'adapter la guidance en fait à la situation qui vous concerne et pour laquelle vous sentez que ce tirage peut vous parler. Alors pour la première partie, donc je vais travailler pour la première et la deuxième partie, je vais aller regarder avec le tarot. On va sortir 6 cartes et puis après on ira chercher des cartes de l'oracle. Je tiens mes cartes à l'envers. Où elles sont sans dessus-dessous? Non, hop, comme ça. Allez, on y va. Donc, première partie, on va travailler ici sur votre équilibre intérieur. Et là, on va travailler sur la relation à l'autre ou aux autres. Alors, on y va. Donc d'abord, la première carte qu'on va tirer ici, c'est pour savoir dans quel domaine de votre vie vous ressentez un manque d'équilibre. On va aller voir ça. Ok, ensuite on va regarder qu'est-ce qui vous freine dans la situation à laquelle vous pensez. Ici, le frein et la solution. Elle est ici. La solution pour vous, ou l'issue aussi, l'atout. L'atout que vous pouvez avoir. Hop, je ne range pas tout de suite. Alors, on va aller chercher ici, par rapport à la relation à l'autre ou aux autres, dans quel état la relation à laquelle vous pensez se situe. Dans quel état elle est, cette relation. Le frein, qu'est-ce qui freine dans la relation, dans l'échange. Et enfin, la solution, l'atout, votre atout par rapport à la situation. Ok. Après, je vais prendre des cartes oracle. On va aller travailler avec la sagesse Sophie. On va prendre 3 cartes. Je vous invite à aller voir les énergies globales, la vidéo sur les énergies astrales de cette pleine lune. Bien sûr, vous pouvez regarder la vidéo au moment de la pleine lune, mais pas uniquement. Elle peut vous parler de façon intemporelle par rapport à une situation en rapport avec votre équilibre intérieur et votre relation aux autres. Ok, donc là on a trois cartes de la sagesse Sophie. On va aller chercher ici 3 lunes. Ok, ici, alors 1, 2 et 3. Et enfin, on va prendre 3 cartes du tarot des anges gardiens. Avec 3 messages, on va aller écouter les messages des anges gardiens. Alors, pour voir. Alors, on en a ici et 2 et 3. Ok. Voilà. Allez, je vais tout retourner. Je nomme les cartes et je vous fais les interprétations tout de suite après. Alors, ici, on a la tempérance. C'est vraiment intéressant parce ça fait 3 fois, vous êtes les 3 premiers signes que je tire et à chaque fois, j'ai la même maison qui sort. Bon voilà, de toute façon il y a quelque chose sur le plan collectif en lien avec la spiritualité. On est de nouveau en lien avec la maison neuve, tout ce qui touche au spirituel, la foi, aux valeurs. Il y a des transformations qui se jouent et vous êtes nombreux à chercher peut-être votre équilibre. Il y a une élévation, mais forcément quand il y a une élévation, on est en recherche aussi de retrouver ses repères, son équilibre intérieur, bien entendu. Alors, on a ici la carte de l'oracle qui correspond au pape ou hiérophante. Et ici, on a l'empereur. Ok, ça c'est pour vous mes gémeaux, sur votre équilibre intérieur. Ok, alors après, par rapport à l'autre, la justice, donc la carte de la balance.
le jugement avec les énergies de Pluton et l'ermite avec les énergies de la Vierge. Ok, et la sagesse soufie, les oracles. Ne soyez pas frustrés, avancez, trouvez le chemin. Les réponses dont vous avez besoin arrivent. La chance est de votre côté. Très bien. Votre engagement est mis à l'épreuve. Messager de la pensée, le 8 de la pensée et l'aide de l'action. Ok, donc ici on est sur un cavalier de bâton. Et là, le messager, c'est le page d'épée. Page d'épée. Ok. Page d'épée, cavalier de bâton. Ok. Allez, on y va pour les interprétations, mes amis Gémeaux. Donc, dans quel domaine est-ce que vous ressentez un manque d'équilibre actuellement? A priori, c'est dans la maison 9, donc la maison qui vient nous parler de spiritualité, de foi, de hautes études, de vos valeurs globalement aussi, et potentiellement aussi d'aventure. Hein. C'est la maison qui va concerner les aventures et les grands voyages. Voilà, c'est un peu la maison qui est tournée vraiment vers l'extérieur par certains aspects. Ok. Donc là, j'ai des gens en fait qui sont en recherche d'équilibre. Peut-être que vous posez des questions par rapport à votre spiritualité qui évolue, peut-être qui évolue même rapidement, trop rapidement. Vous êtes, par exemple, vous avez une religion d'État ou une religion officielle familialement et vous aspirez à autre chose sur le plan spirituel et vous vous posez des questions sur comment évoluer par rapport, comment trouver le juste milieu. Peut-être on ira voir aussi, hein, parce qu'il y a quand même cette question d'équilibrage ici par rapport aux autres. Hein. Qu'en disent vos proches, par exemple, sur le plan spirituel. Puis ça vous pose des questions aussi par rapport à vos croyances intérieures. Ok, vous avez eu peut-être aussi sur le plan des valeurs, des déceptions, des choses qui vous ont affecté, qui font que vos croyances sont remises en question, vos valeurs profondes sont remises en question, parce qu'il y a eu des déceptions, parce qu'il y a eu des trahisons. Du coup, certains aspects de la vie, certaines choses qui étaient importantes à vos yeux, finalement prennent un sens autre en fait, voyez. Et ça vous met, vous êtes en transition là, donc ça vous met dans une sorte d'attente on est dans les limbes, pardon, et on attend que les choses évoluent. On est aussi avec la carte de l'alchimie sur la notion du rapport à l'autre, la notion d'aller vers l'autre, de faire du lien avec les autres. Et vous avez peut-être du mal en ce moment, peut-être parce que vous avez des soucis personnels à régler d'abord. Vous avez du mal à aller vers les autres. Et ça vous met en déséquilibre aussi. C'est peut-être ça aussi qui est dit avec cette carte-là en particulier. Et puis ici, on a les énergies du feu et de l'eau. On a le yin, enfin le yang pour le feu et le yin pour l'eau. Donc le principe masculin et le principe féminin qui ont besoin de se rééquilibrer. Et ici, il y a un problème. Donc si vous suivez des principes de médecine chinoise, par exemple de l'acupuncture, peut-être que vous avez des problèmes de peau, des problèmes où il y a trop de yang ou trop de yin dans votre corps. Donc voilà, tous ces rééquilibrages, vous sentez qu'il y a besoin de les réaliser d'une certaine façon. J'ai aussi des gens qui sont sur le plan des études, qui sont en recherche d'équilibre parce que vous faites deux choses en même temps. Vous avez besoin de trouver la juste mesure entre je suis dans mes études, mais en même temps j'ai mon travail à côté, je dois gérer les deux. Je suis en reprise d'études, je suis en formation continue. Donc tout ça, ça va vous demander, voyez, on cumule deux jobs et il y a besoin, enfin deux jobs entre guillemets, deux champs dans lesquels vous investissez fondamentalement. Et en fait, il y a besoin de doser en fait, de trouver la juste mesure pour être efficace à la fois sur le plan de votre formation et toujours rester efficace sur le plan de votre emploi actuel, par exemple aussi. Hein. Voilà, donc je vous laisse trouver un petit peu le contexte dans lequel la situation va vous parler.
Qu'est-ce qui vous freine? Ici, on a les énergies du taureau avec le pape. Ici, c'est un peu le caractère, un petit peu le qu'en-dira-t-on. Le caractère un peu de reconnaissance sociale. Comment je suis reconnue par mes pairs, par rapport à mes agissements, par rapport à mes envies. Comment je m'intègre dans la communauté. Comment je me connecte aussi à la foi, mais ici plus au dogme. Ici, on a quelque chose, c'est la carte du pape, c'est le dogme, c'est aussi la façon officielle de penser les choses. Et je parle du dogme qui peut avoir cours dans n'importe quelle situation, parce que même dans les religions, les croyances spirituelles New Age, il y a des dogmes. Donc je vous laisse voir et je vous laisse être juge en fait des situations qui vous parlent ou pas. Le tout, c'est pas est-ce que c'est bien le dogme ou pas. Si ça vous va, c'est bon. Si ça ne vous va pas, eh bien, osez vous en détacher parce que il n'y a pas de raison en fait qu'il y ait des dogmes par rapport à certaines pratiques spirituelles et religieuses. Voyez. Donc, c'est un peu quand même ce qui vous freine et il y aurait peut-être besoin de vous libérer de ça, mes Gémeaux, pour trouver la solution. Alors, ça peut être sur le plan spirituel aussi, mais c'est peut-être que vous êtes en train de faire une formation, si on est sur un autre domaine, une formation qui n'est pas tout à fait en accord avec votre emploi actuel. Je ne sais pas, moi, vous travaillez dans un grand groupe, et puis là, vous avez envie de devenir fleuriste. Donc, vous aspirez en fait à une transformation dans votre vie qui est très très forte, qui est très profonde. Et il y a une crainte ici de vous sentir rejeté par rapport à qui vous étiez avant. Vous voyez, il y a cette peur de ne plus se trouver en accord. En plus, on a un 5 qui vient nous parler de déséquilibre. Peur de manquer ici. Il y a la peur de ne pas être suffisant, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être reconnu par vos pairs ou par la société globalement. Alors, la solution et votre atout, c'est quand même un empereur qui vient nous parler ici. On est sur des énergies de Mars, donc des énergies de feu, des énergies d'action, de volonté, d'inspiration et de détermination. Et donc ici, on vient vous dire, laissez parler votre brillance intérieure, votre énergie, votre envie d'agir. Osez. Osez taper du poing sur la table pour affirmer votre réalité. Vous avez cette ressource, c'est un atout pour vous, et à vous d'en faire usage pour que ça devienne une solution pour vous, pour avancer vers ce que vous désirez et pour opérer la transformation que vous êtes en train d'opérer, ou terminer, parachever en fait ce processus alchimique d'ailleurs que vous êtes en train d'opérer et qui forcément cause un déséquilibre. Après cette mise en balance, en fait, cette mouvance un petit peu qui déséquilibre et qui peut vous déstabiliser, viendra un 4 qui nous promet une stabilisation, d'accord? Donc il va y avoir stabilisation, mais c'est à vous de vous affirmer et de savoir un petit peu avec détermination ce que vous voulez, de vous projeter sur quelque chose de concret. Le 4, c'est un carré. D'accord? Qu'est-ce que vous désirez pour vous? Visualisez la situation à laquelle vous aspirez pour la voir se matérialiser dans votre vie, dans la réalité. D'accord? Alors, mes Gémeaux, on va regarder maintenant la partie qui concerne la relation aux autres. Alors, ici, on a les énergies de la balance avec la carte de la justice. Donc, dans quel état la relation est? On nous parle d'équilibre, très bien, mais on nous parle aussi de justice. Alors, est-ce que la relation est équilibrée ou au contraire, elle manque d'équilibre? Cette balance, elle a l'air d'être en équilibre, effectivement. Elle a l'air d'être en équilibre. Moi, j'ai des gens qui sont inquiets de savoir si cette harmonie que vous avez trouvée va durer. Voilà, ni plus ni moins. J'ai des gens qui se demandent si cette harmonie va durer. Il y a des gens qui ont peur, qui cogitent un peu là et qui ont peur que ça ne dure pas. J'ai aussi des gens qui sont aux prises avec la justice directement quand même. Donc une relation extérieure qui impose une situation, qui impose des considérations légales dans l'histoire en fait.
Alors, qu'est-ce qui est un frein dans la situation à laquelle vous pensez? Ici, avec Pluton, on vous parle de régénération. Alors, ce qui est un frein, il semblerait que ce soit la transformation qui peine à se mettre en place. J'ai des gens qui ont peur d'avoir l'abondance et la chance dans leur vie, en fait. Vous avez peur que ça vous porte malheur, pour certains. Vous prenez si ça vous parle, mais c'est vraiment ce que je reçois là. Vous avez peur que votre vie se transforme en profondeur et que vous accédiez enfin à ce bonheur tant espéré. Vous avez peut-être peur de bouger en fait d'un iota, de peur que les choses se dérèglent complètement. Alors en solution en atout, on vous demande de vous tourner vers vous-même, de faire un travail d'introspection, de calmer le jeu. Ici on est sur des énergies de terre, apaiser l'ermite, il calme le jeu, il est en mode sagesse, il est en mode réflexion, philosophe, vous voyez, il prend le temps de regarder les choses, il essaye de les regarder avec l'œil le plus objectif possible, en regardant jusque dans les détails, de façon à regarder de manière objective, en fait, la situation. D'accord ? Alors, les détails, attention à ne pas trop à chipoter un petit peu, parce que ça peut vous mettre le doute. Mais regardez les détails qui concordent avec, à vous, qui contribue à vous rassurer et à vous conforter dans l'idée que oui, vous avez droit à cette amélioration en fait. Mais il y a des blocages sur le plan de la transformation. Je suis curieuse de savoir où se situe Pluton dans votre thème astral. Voilà. Parce que pour les personnes par exemple qui ont Pluton en balance, il y a peut-être des blocages en fait qui sont en lien avec la transformation qui est liée à une recherche d'équilibre justement. Comment trouver son équilibre intérieur? On est toujours en recherche d'équilibre un petit peu constante et c'est quand on aura trouvé son vrai équilibre intérieur qu'on arrivera à être cool quoi, et à être en accord avec soi-même. Et ça peut prendre du temps pour certains. Ok, bon, alors, je vais regarder maintenant le message de l'oracle. Ne soyez pas frustrés. Lâchez prise et soyez en paix. Ok. Donc là, il y a des choses à lâcher. Lâcher ses peurs que ça ne dure pas. Lâcher le qu'en dira-t-on. Et puis lâcher aussi ce qui ne marche pas. Ne soyez pas frustrés. Peut-être que tout ne va pas marcher comme vous l'entendez. Le processus alchimique, il peut prendre du temps, par exemple, et donc il peut ne pas déboucher sur l'effet escompté, le résultat escompté. Ça n'est pas grave, retentez votre chance plus tard, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, avancez, move forward, avancez, vivez l'expérience de la grâce en étant qui vous êtes vraiment. Donc là encore, on vous parle d'être vous-même, d'être en accord avec votre guidance intérieure. Et ici je vous ai dit, vous êtes en recherche de complétude. Eh bien on vous demande d'avancer pour trouver l'équilibre intérieur entre votre yin et votre yang, vous voyez. Avancez. Le bélier ici, il fait quoi? Il avance, il agit. Je vous invite à aller voir les guidances d'ailleurs pour la nouvelle lune que j'avais faite pour la nouvelle lune du 1er avril, où il s'agit de savoir si on agit ou pas. Je les avais réalisées pour la nouvelle lune, mais je pense qu'elles peuvent aussi vous parler de façon intemporelle pour savoir si effectivement, par rapport à la situation qui vous parle, il est temps d'agir ou pas. En tous les cas, que vous alliez voir la guidance ou pas sur votre signe pour la nouvelle lune, on vous demande ici d'avancer. Donc il y a peut-être besoin d'agir ou de laisser avancer les choses, en tout cas de ne pas freiner, de ne pas retenir. On vous demande de trouver le chemin. Vous êtes le pilote et le navigateur. Donc en fait, vous êtes la personne en fait qui va donner la direction et vous conduisez votre propre vaisseau. Ici, on est sur les énergies aussi, je pense, de l'ermite en fait qui va trouver sa voie. Il trouve la voie de la vérité. Et je reviens sur ce questionnement plus global de où je suis, qui je suis, qu'est-ce que je fais philosophiquement, quelle est ma place dans ce monde. Plus que sur la maison 10 qui vient de nous parler de tout ce qui est socio-professionnel, mais plus
mon existence comme ça, là, comment je m'inscris sur le plan philosophique dans la vie, dans la société. Ok, donc il y a un chemin à trouver, mais c'est vous qui êtes le pilote en fait. Donc le chemin, vous allez l'emprunter, c'est vous qui êtes aux commandes. D'ailleurs, cette guidance, elle vient vous donner des messages, hein, vous les prenez, et puis vous en faites ce que vous voulez, ce qui vous va bien. C'est vous qui avez la main sur votre vie, et soyez-en persuadés. Ne retenez pas la transformation qui doit s'opérer aussi pour vous. Ne pensez pas à ce que les gens pourraient dire de vous, peu importe. En fait, ce qui est important, ce qui doit être votre boussole intérieure, c'est votre équilibre intérieur à vous. Si vous trouvez votre propre guidance intérieure, vous allez rayonner, vous serez vous-même, et les autres ne pourront qu'accepter. Et puis après, il y a toujours des aigris qui n'accepteront pas, mais de toute façon, c'est pas parce que si vous étiez différent, de toute façon, ils n'accepteraient pas, parce que dans tous les cas, ils sont aigris, à moins que vous les satisfaisiez dans une... Voilà, par exemple, dans l'expression de leur ego, et encore que, ça va dépendre des situations, mais voilà, il y a des gens insatisfaits, c'est pas la peine de s'encombrer avec ces gens-là. Mais je crois que vous avez déjà quand même fait le tri autour de vous. Vous êtes déjà avancé sur votre chemin, je pense, par rapport aux relations vues, cette première carte que l'on a. Ok, qu'est-ce qu'on a sur la Lune? Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Les réponses dont vous avez besoin arrivent. D'accord? Donc vous posez peut-être des questions. Eh bien, sachez que les réponses arrivent. Vous allez avoir des réponses à vos questions. La roue risque de tourner pour vous, elle va avancer. Ici, on a Jupiter qui avance, qui vous apporte chance et joie et bonheur, qui vous permet de vous connecter par rapport aux astres, qui vous permet de vous connecter à votre guidance intérieure. Donc, écoutez bien votre guidance intérieure. On a Jupiter qui est conjoint à Neptune, qui est conjoint... Alors, attendez, j'ai plus... C'est quand la date exacte de la conjonction? Elle m'échappe là tout de suite. C'est le 12 avril, donc 4 jours avant la pleine lune, là, on a la conjonction parfaite entre Jupiter et Neptune. Voilà, donc on est en plein dans les énergies de toute façon de cette conjonction. Donc chance dans des relations, dans de l'empathie forte à soi-même. Et puis on a Vénus qui va rentrer dans le signe du Poisson. Donc tout ça, ça fait un joli mélange pour de l'harmonie de toute façon. Vénus rentre, alors hop, j'ai plus la date. Vénus est déjà... Oui, Vénus elle transite en Poisson le 5 avril, donc ça fait déjà quelques jours qu'elle est là. Et elle vient apporter de la douceur sur le plan sentimental et relationnel de toute façon. La chance est de votre côté, vous voyez, je vous le disais, il y a de la chance pour vous avec Jupiter. D'accord? Donc ne doutez pas en fait, même si l'équilibre est difficile à trouver sur un certain domaine de votre vie, ne doutez pas que vous avez la chance de votre côté. Donc de belles choses arrivent et vous allez avoir des opportunités. Votre engagement est mis à l'épreuve. Effectivement, il faut persévérer parce que là, on vous demande de... Enfin, voilà, la vie vous met face à des épreuves qui vont tester votre détermination à voir les choses se concrétiser, se matérialiser. Il ne faut pas lâcher de vue l'objectif en fait. Trouvez le chemin, vous êtes en train de le trouver, et suivre son cap, suivre l'objectif, voyez. Et peut-être votre détermination, elle peut être aussi simplement dans le fait de trouver son propre chemin, sa propre guidance. Alors, le messager de la pensée, donc je vous ai dit, c'est le valet d'épée. Ici, on vous parle d'un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. D'accord. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Alors ça, c'est très intéressant parce que vous voyez, je suis avec les énergies ici de recherche de vérité avec la Vierge. Et ici, on est en solution. Donc on peut très bien avoir des personnes du signe de la Vierge ou du signe du Bélier qui viennent vous aider. Ici, j'ai des gens qui viennent en appui aussi.
c'est possible, hein, qui vont vous aider par rapport à un nouveau projet que vous lancez. D'accord? Le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Bon, donc ici, à la fois, on vous dit qu'il y a des choses à lâcher, ça c'est clair. Vous n'êtes pas prise au piège en fait d'une mauvaise fortune par exemple, hein. Vous avez peur que cet équilibre trouvé s'arrête. Vous ne risquez rien à changer, à trouver votre propre voie, votre propre chemin, votre chemin d'unicité, avec votre originalité. Vous ne perdez rien. Ça, c'est pas les autres en fait qui vont vous aider à prendre ces décisions-là. Je pense que c'est ce que veut dire ce 8 de la pensée. C'est à vous de décider et d'agir pour vous-même. Ça, c'est le premier point. Mais par contre, je reviens sur ces deux cartes-là. Je vous confirme quand même que des personnes pourraient venir en appui pour vous apporter des idées, du soutien logistique, un soutien peut-être amical aussi tout simplement, des connaissances. Ici, je suis beaucoup avec la connaissance. Ici, vous pourriez avoir peut-être par rapport à une situation. Alors, si c'est en lien avec la justice, il pourrait y avoir un soutien légal, quelqu'un qui vient vous apporter de la connaissance. On vous dit de lire les documents. Donc, si vous êtes dans une situation où il y a des problèmes légaux, il vous faut lire les documents avec beaucoup d'attention, beaucoup de précision et ne pas hésiter à vous faire aider par un conseil juridique. Vous voyez, ça peut être ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? Oui. Et par rapport au projet personnel que vous pourriez avoir ici, cette envie d'aller de l'avant, cette aventure que vous pourriez lancer, eh bien ici, effectivement, on vous dit d'abord de lancer votre propre projet à votre image, mais également que vous pourriez faire une rencontre, peut-être un homme, quelqu'un d'autorité qui sait, qui a la connaissance et qui peut vous apporter des billes, des atouts intéressants par rapport à votre projet. Mais ce n'est pas cette personne-là qui va vous prémâcher le dossier, le projet, et vous le donner clé en main. Non, c'est à vous de monter le projet et après, vous pouvez avoir un soutien derrière. D'accord? Et ensuite, on a l'aide de l'action. Donc, on est quand même sur encore de l'aide qui pourrait arriver. Donc, ici, c'est un cavalier de bâton, potentiellement un sagittaire, un bélier de nouveau, ou un lion. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Vous voyez, quand je vous disais de ne pas se poser trop de questions ici avec Pluton, une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc on vous demande d'être cette personne-là, très certainement, pour avancer, pour aller de l'avant, sans trop être dans le mental, sans trop vous poser de questions. Ne doutez pas et les réponses arrivent, d'accord? Avancez sans trop vous poser de questions. Vous avez déjà un axe, vous allez trouver votre chemin, vous allez trouver votre voie pour avancer et trouver votre équilibre intérieur et des relations, pérenniser les relations harmonieuses avec votre entourage. Et bien voilà mes Gémeaux, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Je vous invite à aller voir les autres vidéos qui concernent votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien. J'ai terminé mon petit speech. Je vous embrasse très très fort. Merci encore pour les likes, pour les abonnements. Merci pour les demandes de guidance. Bon, encore de gros bisous, vraiment. Merci pour votre présence et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.